Maintenant, on va parler de politique fédérale. Le Conseil des ministres s'est réuni virtuellement aujourd'hui. Le cabinet Carney a discuté d'une possible reconnaissance de l'État de la Palestine, comme ont l'intention de le faire la France et le Royaume-Uni. Mais il y a aussi été question des tarifs américains, Jean-François, alors que Donald Trump a répété une fois encore que la date limite pour une entente, c'est ce vendredi. Oui, aujourd'hui, Donald Trump l'a répété ce matin, en fait, sur sa plateforme Truth Social. Et par la suite, il a signé différents décrets au cours de l'après-midi. Il y en a un qui va toucher le Canada. Ce sont donc des tarifs de 50 % imposés à partir de vendredi sur les produits faits avec du cuivre. Par la suite, il a augmenté les tarifs du Brésil de 40 % pour un maximum de 50 %. Il a parlé également de possibles tarifs de 25 % pour l'Inde. Et il a mentionné encore une fois que peu importe si ce sont des pays amis ou ennemis, bien, il y en a plusieurs qui, selon lui, ont profité des États-Unis. Il a mentionné que le Canada, rapidement, encore une fois, avait imposé des tarifs de 200 à 400 % aux agriculteurs américains. Il est question ici de la gestion de l'offre, bien entendu. On peut l'écouter. Right now, there's no inflation. Everybody thought there would be. All we have is billions of dollars of cash pouring into our country from other countries that took advantage of us for many, many years. You know, they were taken advantage of. We were like the stupid people that didn't know what they were doing. They took advantage of us. Other countries, friend and foe. And by the way, the friend was oftentimes much worse than the foe when it comes to trade. Et toute cette incertitude, évidemment, ça nuit aux entreprises canadiennes, là. Oui, on se demande qui et combien on aura donc de tarifs. Bien sûr, là, tous les produits qui sont sous le couvert de l'ACEUM, l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, ne sont pas touchés, mais il y en a quand même qui vont l'être. Mais bien sûr, cette incertitude-là, ça cause bien des ennuis. C'est difficile de savoir qui va être touché, est-ce qu'il va y aller dans tous les secteurs d'activité? Est-ce que, par exemple, dans l'acier et l'aluminium, on va venir rajouter un 35 % ou 50 % qui est déjà là? Ça semble vraiment absurde, mais encore là, tout est possible. Alors, c'est pourquoi on attend de voir ce qui sera annoncé vendredi. Beaucoup d'incertitudes à savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais ce que je constate, puis là, je reviens à ce que je dis depuis le début de la guerre tarifaire, c'est que cette guerre tarifaire-là fait en sorte que nos entreprises, si elles veulent avoir plus de prévisibilité, si elles veulent avoir accès au marché, elles vont choisir d'investir aux États-Unis. Et donc, au cours de cette réunion virtuelle du cabinet Carney, on a également discuté de la possibilité de reconnaître l'État d'Israël, comme a décidé de le faire la France à partir de septembre. Le Royaume-Uni également, sous condition, bien entendu, de la part d'Israël. Donc, on va en savoir un peu plus dans quelques minutes. Mark Carney et Anita Anand, la ministre des Affaires étrangères, vont répondre aux questions des médias. Absolument, on s'en reparle à 22 h. Merci, Jean-François. Au revoir.